Bienvenue à notre magazine ONUMAG, une production de l'unité vidéo de la MONUSCO. La situation au Nord Kivu constitue encore la une de l'actualité. Nous y consacrons cette édition spéciale avec la conférence de presse du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO, Roger Miss, entouré de ses proches collaborateurs. Bonjour. Mais avant, signalons l'arrivée à Kinshasa le 25 novembre 2012 de 22 magistrats congolais en service à Goma. Ils en ont été exfiltrés après la prise de cette ville par le M23 afin de sauver leur vie menacée. Les magistrats sont arrivés à bord d'un vol spécial en même temps qu'une délégation de la MONUSCO en mission dans les deux Kivu et conduite par les représentants spéciaux adjoints en charge des droits de l'homme ad interim. Nous sommes des magistrats de la République démocratique du Congo, nous sommes des magistrats qui sont fidèles et on ne peut pas entrer en contact avec les gens des 23. Comment est-ce qu'on peut être en contact avec les gens qui viennent vous menacer, qui viennent vous piller, qui viennent chercher à mettre fin à votre vie? Il y a pas mal de gens, il y a même un magistrat qui a subi un peu de pillage, des attaques sur la maison, heureusement qu'il n'était pas là. C'est une femme magistrate, mère de 6 enfants, et heureusement qu'il était déjà sorti. Il y a un autre magistrat qui a aussi échappé aussi à la mort parce qu'il y a eu certaines personnes de 1-23 qui l'ont aperçu en cours de route et qui l'ont mis à genoux en lui disant « Bon voilà, tu m'avais déjà condamné pour 12 ans en prison, mais moi je te condamne aujourd'hui à mort ». Comme je le disais au début, les hauts responsables de la MONUSCO ont rencontré la presse nationale et internationale. Ils se sont largement expliqués sur plusieurs points. D'abord, je voudrais commencer à vous dire que malheureusement, il me semble une mauvaise compréhension de rôle et des activités de la MONUSCO depuis le début de la crise et les offensives militaires de la M23. Bien entendu, au moment ou au point que les troupes de M23 ils sont arrivés à la porte de Goma, c'est-à-dire dans la ville comme telle, nous avons pris la décision de ne pas faire de combat comme tel dans la ville. Et même, je voudrais dire qu'il aurait été irresponsable de lancer des combats dans la ville avec les dégâts inévitables, humains ainsi que matériels, qui est lié avec un combat dans la ville. Donc, je crois peut-être c'est à ce point la décision de ne pas combattre militairement le M23 dans la ville qui a donné ces rapports de la presse. Mais encore, ça ne donne pas une appréciation correcte de la situation et toutes les activités. Nous faisons évidemment comme le premier objectif de toute la présence et les patrouilles, toujours de plus faire possible la protection des civils et effectivement contre tout abus, soit des forces de M23, soit des autres sources. Mais je voudrais ajouter que beaucoup de monde se trouvait de refuge dans nos bases et nos facilités de la MONUSCO. Et en plus, nous avons aidé, facilité la sortie de la ville par des personnes qui semblent parmi les plus menacées. Dans ce contexte, peut-être quelques-uns parmi vous sont déjà au courant, par exemple, de l'arrivée des magistrats qui étaient évacués, qui étaient menacés directement. Mais je voudrais aussi vous inviter à poser des questions. Sans doute, vous en avez. Et nous sommes prêts à essayer à répondre à vos questions. Merci. Oui, Albert Omba, Numérica TV. Je voudrais demander à M. Roger Miss de précision sur la situation, la gestion exacte de l'aéroport de Goma. Même nos hélicoptères n'attirent pas à l'aéroport de Goma actuellement. Nous utilisons une de nos bases pour ces opérations. Pour les mêmes raisons que j'ai citées plus tôt, ça veut dire des positionnements des troupes M23 ainsi qu'autres qui risquent d'avoir des menaces toujours aux avions, même des hélicoptères, avec l'approche à l'aéroport de Goma ou bien décollage de là aussi. Mais, comme j'ai dit plus tôt aussi, il est important de faire ouvrir les opérations à l'aéroport au moins pour un minimum
de nos avions ainsi que les avions des humanitaires pour faciliter et accélérer l'approvisionnement de l'aide humanitaire à tous les besoins. Dans une circonstance actuelle, quelle a été la réponse vraiment des humanitaires? Depuis que nous avons pu, avec la situation sécuritaire, puis la possibilité d'intervenir, nous avons déjà distribué de la nourriture, notamment par exemple le PAM et les partenaires ont distribué déjà près de 3 jours de ration à plus de 80 000 déplacés. L'UNICEF et d'autres partenaires sont en train de distribuer du matériel sanitaire, etc. Nous sommes en train de faire en sorte aussi pour le rétablissement de l'électricité à Goma, parce que ça c'est important pour pouvoir en fait pomper l'eau. Pendant que les discussions sont en train de se faire pour essayer de rétablir l'électricité, certains partenaires comme l'Union européenne, la Croix-Rouge, etc. ont contribué un peu en fournissant certains groupes et puis du carburant aux groupes pour pouvoir pomper dans certains endroits de la ville. Mais parallèlement, nous sommes en train de créer des stations de chlorification au niveau du lac pour permettre au moins que les populations puissent avoir aussi de l'eau potable. C'est Philémon Longonia, RTGA. Tout ce que vous avez lancé comme artillerie contre le M23, c'était à côté ou bien vous avez tiré sur ces éléments du M23? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Nous avons fait tout ce que nous avons fait avec les FRDC, aux côtés des FRDC, sous les tirs d'artillerie avec les forces armées congolaises, en les appuyant dans leur contre-attaque et avec cette consommation de munitions extrêmement importante, puisque je le rappelle, nous avons tiré plus de 500 roquettes d'hélicoptères. Voilà, donc nous avons défendu Goma avec les forces congolaises jusqu'à ce que nous nous retrouvions seuls et dépassés par les colonnes à Kibati. Bonjour, Christophe Chatelot, journal Le Monde. La France notamment a proposé un renforcement du mandat de la MONUSCO au Conseil de sécurité. Est-ce que, selon vous, ça pourrait changer quelque chose ou est-ce que le mandat tel qu'il est suffisant pour agir? Je vous assure qu'il y a un intérêt très fort de la part des membres du Conseil de sécurité concernant cette crise et de quoi faire en plus. Donc c'est en ce sens que même les membres du Conseil, je crois, dans une déclaration de la présidence il y a 2-3 semaines, si je ne me trompe pas, pour demander un rapport concernant, ou bien des propositions concernant la possibilité d'un rapport au changement de la mandat de la MONUSCO. Ça dépend un peu, évidemment, de deux ou trois choses. D'abord, l'évolution de la situation sur le terrain, notamment l'accord de Kampala et la mise en réalisation qui va influencer l'évolution de la situation. Ça dépend aussi de comment les choses semblent évoluer par les propositions de la CIRGL, de la Force internationale neutre, ainsi qu'autres aspects de leur travail. Et bien entendu, de quoi faire exactement pour le mieux gérer la situation actuelle et future. Je voudrais simplement ajouter, avec votre permission, qu'en ce qui concerne les éventuelles exactions qui auraient été commises à Goma suite à l'occupation de la ville par le M23, comme vous le savez, nous venons de le rappeler, aux premières heures de l'occupation de Goma, nous avons clairement fait comprendre que la force occupante sera tenue pour responsable de l'ensemble des violations relevées dans la ville de Goma. Cela dit, nos équipes sont encore présentes en Goma et nous recevons ici et là des informations. Mais en l'état actuel des choses, nous ne sommes pas en mesure de les confirmer et par des sources indépendantes de pouvoir, compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut encore à Goma, nos équipes ne sont pas en mesure de le faire. Je voudrais rappeler aussi que la haut-commissaire des droits de l'homme a aussi, dans un communiqué, rendu responsable la force occupante de M23 de l'ensemble des violations qui vont être commises dans la ville de Goma. Et croyez-moi, ce n'est pas des menaces en l'air, les gens savent de quoi nous parlons. Mais je voudrais dire aussi que, bien entendu, nous avons des rapports des problèmes et des violations faits par certains membres de la FARDC aussi. Et ça aussi, ça porte une responsabilité par les autorités de tout faire
pour assurer que ces actions ne sont pas répétées et bien entendu traduire les coupables en justice. Notre soutien, la politique de conditionnalité des Nations Unies font que pour que nous puissions soutenir efficacement les FARDC, il faudrait se conformer au respect des droits de l'homme, aux standards internationaux en la matière. Et je voudrais donc me réjouir de constater que le nouveau commandant des forces terrestres s'inscrit dans cette logique-là, ce qui assurément augure d'une bonne coopération entre la force de la MONUSCO et les forces armées congolaises. Luc Mikomo Kabongatre, Congo Web. Est-ce que les Nations Unies, dont vous êtes le représentant du secrétaire général ici en République démocratique du Congo, peuvent considérer en ce jour que le M23 est finalement légitimé? Du point de vue de, si j'ai bien compris la question, de légitimiser l'administration ou leur présence, je crois que ça aussi a été clairement exprimé par le Conseil de sécurité. Pour dire que même leur activité jusqu'au présent d'établir une administration d'eux-mêmes dans la zone occupée par eux n'est pas quelque chose d'acceptable et nous insistons toujours de nous ainsi qu'au niveau du Conseil de sécurité par tout le monde, je crois, que la souveraineté et l'intégrité de l'État du Congo doivent être respectées. C'est la base de toute reconnaissance de la région à notre niveau de Conseil de sécurité, donc en bref, par tout le monde. Pour l'opinion congolaise, la présidence de la MONUSCO, c'est les synonymes de la paix. Les succès des FARDC, c'est les succès de la MONUSCO. L'échec des FARDC, c'est aussi l'échec de la MONUSCO. Alors, pour l'instant, l'opinion considère que les FARDC ont échoué. Et d'aucuns se demandent si les FARDC ont échoué, avec elles la force de la MONUSCO, à quoi sert encore la présence de la MONUSCO ici? D'abord, je crois, et comme j'ai remarqué au début, que peut-être il manque d'informations précises concernant toutes les activités et les affrontements militaires avant l'arrivée à Goma. Donc c'est parmi les raisons pourquoi on a essayé de vous donner une exposé au début du briefing concernant les différentes activités. Mais évidemment, qu'est-ce qu'on peut dire que exprimer une déception profonde de la prise de Goma par les M23, de nous-mêmes depuis toujours, et on continue cette collaboration, cet appui à la FARDC. Mais je voudrais ajouter aussi que nous sommes une force de maintien de la paix, de casque bleu, établi par le Conseil de sécurité. Nous ne sommes pas une armée de guerre, mais nous avons effectivement la priorité de la protection des civils que nous essayons d'exercer au maximum possible. Donc c'est ça qui a donné le justificatif pour cet engagement au niveau de Kibumba, Kibati, ainsi que précédemment à Rutshuru et ailleurs, pour essayer de protéger la population. Mais je crois la perception nourrie par certains articles en disant qu'on était purement passif, on ne fait pas quelque chose, c'est pas le cas. Et même si je peux le dire, que je crois que ce n'est pas reflété par les déclarations des autorités du gouvernement et les personnes, y compris de la FARDC, ainsi que des ministres, des membres du gouvernement, qui ont la bonne connaissance de nos activités et de ce que nous avons fait. Donc, bien entendu, nous voudrions tous que ces événements ne soient pas réalisés. Mais je voudrais dire que, selon toute l'information que j'ai vue, nos personnels militaires, civils, police, au Nord Kivu qu'ailleurs, travaillaient depuis longtemps en conditions très difficiles, très souvent dangereuses, et je voudrais saluer les efforts de toutes ces personnes dans ce contexte. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.